Je suis Couteau de Tancrust. Garth de Tancrust. Jules de Tancrust. Et vous regardez Metal Impact. En 2006, ça a été la création du groupe et en fait je suis le seul membre qui reste de cette époque-là. J'ai créé le groupe avec l'ancien batteur avec qui on faisait déjà de la musique avant. Le line-up a changé au fur et à mesure des années. Garth était un ami de l'ancien batteur qui à l'époque nous a dit j'ai un pote qui fait de la guitare, vas-y, on peut lui demander de venir pour remplacer celui qui est parti. On s'est adjoint un deuxième guitariste aussi qui était un ami, qui a accepté de venir nous prêter main forte au moment où on manquait de cordes. Et Jules, qui est le bassiste, était un ami de Garth qui est là, qui s'est présenté aussi pour remplacer le bassiste qui était parti. Donc ça s'est fait comme ça en fait, au fur et à mesure, les gens ont remplacé les postes. Et c'était des amis d'amis. Et la structure telle qu'elle est aujourd'hui, c'est depuis 2013 avec le nouveau batteur, qui lui aussi est un pote, donc c'est une grande histoire d'amitié. En fait, Tancrust, donc ça signifie réservoir rouillé. En fait, ça image la musique qu'on fait, à savoir on pioche dans le old school, mais on tend à moderniser un peu le son. En fait, il y a plein de mélanges, comme chaque musicien du groupe a des influences diverses. On fait un mélange de tout ça, ce qui apporte donc une fraîcheur, mais avec des bases old school. Garth, mon Dieu, c'est historique, enfin pour moi c'est historique. Il y a une époque où, comme chaque métalleux qui se respecte, j'avais les cheveux longs et a priori j'avais une certaine ressemblance avec un certain Garth Algar de Wandsworth. D'où le pseudo qui m'est resté, et malgré ma perte de cheveux, c'est l'âge. C'est resté. Ça a demandé pas mal de travail. Après l'EP, on a eu des critiques et on s'est servi aussi de ces critiques pour avancer. La venue du nouveau batteur après l'EP a donné un sacré impact aussi. On a travaillé chaque morceau en tenant compte de ce qui manquait sur l'EP. Donc tout ça, ça a demandé beaucoup de travail. On a un résultat qui aujourd'hui est plus que satisfaisant par rapport à l'EP. C'est un melting pot, chacun apporte ses idées. Alors au départ, on a quelqu'un qui arrive avec une base, et puis chaque instrumentiste va se greffer dessus. Après, toute la partie parole, ça c'est Couteau qui s'occupe de la totale, on nous fait entièrement confiance. Et voilà, donc c'est à partir d'une idée ou d'une base musicale, on dit là ça va pas, on verrait plus comme ça, on modifie un peu les arrangements, j'apporte les solos, et puis voilà. Monsieur... The Fast of Solace, littéralement, ça veut dire le jeûne du réconfort. C'est pour symboliser le fait qu'on ne veut pas se laisser bercer par les paroles qui essayent de nous endormir, comme les discours populistes, comme les médias, avec les divertissements qu'on nous propose pour nous détourner notre attention des réels problèmes. Le but, c'est de montrer qu'on essaye de rester assez lucide sur ce qui se passe dans notre monde. C'est un peu récurrent dans les chansons en général. Ça essaye d'y apporter une espèce de nouvelle fraîcheur, mais ça nous tire à cœur aussi, donc c'est pour ça qu'on est venu là-dessus. Pour moi, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, il était dans les morceaux de l'EP et il nous satisfaisait pas en l'état. Donc on a tenu à le remettre sur l'album pour montrer qu'on avait fait un peu évoluer le morceau au niveau où nous, on l'avait souhaité au départ. Et puis il y a aussi le fait qu'en live, il marche super bien, il sorte bien la foule, il a beaucoup d'impact, justement, comme disait Jules. Et ça nous paraissait logique qu'il soit sur l'album. Ah, alors ça va être ma partie, c'est là qu'il faut que je réponde. Ça, je suis très content en tout cas que tu aies étudié les paroles, mais oui, en fait, ce morceau-là, il parle du fait qu'on a toujours une espèce de clivage entre une option et une autre, le blanc et le noir, et puis on doit à chaque fois se conformer au cliché qui est ce choix dans lequel on s'intègre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une troisième possibilité qui serait un compromis entre les deux? Donc cette troisième voie, c'est celle dont on se demande si elle existe ou pas, en fait.
C'est marrant de voir d'ailleurs comme certains de nos morceaux s'intègrent justement dans cette actualité. Après, nous on a plutôt une interprétation positive des choses, donc effectivement on regarde même de l'actualité, on préfère quand même garder de l'espoir et donner de l'énergie et du positif. C'est vrai que c'est des bébés quoi les morceaux, donc à chaque fois que j'écris des paroles c'est toujours, même si je les en offre les morceaux, on a quand même une part personnelle dedans, et moi j'aime bien tous les morceaux qu'on a écrits. Après c'est toujours pareil, c'est la nouveauté, c'est le dernier morceau qui me plaît le plus parce que c'est le dernier morceau qu'on est en train de travailler, c'est ça. Je prends beaucoup de plaisir à jouer des morceaux comme Barbarian ou DMV. Moi chaque morceau amène des sensations différentes. Par exemple pour Cleaver où on a des passages calmes assez lourds et des passages plus speed. C'est ça qui est agréable, c'est vraiment avoir des sensations différentes à chaque morceau. Et sur l'ensemble sur tous les morceaux, on arrive à avoir différentes sensations par morceau. Ça a été des résultats d'une évolution. Au début, c'était un terrain qui était complètement inconnu pour moi. Et avec les années, en fait, j'ai dû vraiment apprendre à m'intégrer dans ce genre de chant. En revanche, j'avais pas envie de rester dans un seul style. L'exercice le plus difficile, il est là en fait, il est de jongler entre les différentes voix. Déjà, rien qu'au niveau de la composition, quand on compose, quand on est en studio, on pense aussi au live, on pense à l'album. Et on pense également au live. Les sensations que nous on ressent, on veut les partager en fait avec le public. Cette énergie qu'on va donner, on va la recevoir en retour si on le fait bien. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps en live. C'est la finalité du travail qu'on fait en studio et c'est le partage. Le Glazart, oui. Oui, le Glazart, c'était pour la release de l'album. Donc il y a eu tout le public qui s'est retrouvé sur scène avec nous. Tout ce qui a pu monter sur scène. Voilà, il n'y avait plus de place sur scène et le vigile il avait les gros yeux sur le côté, il dit qu'est-ce que je vais faire. On savait plus trop ce qu'on jouait. Oui, ça a été chaotique, c'est sûr. On avait 4 mains derrière chaque corde, c'était assez spécial, mais c'était vraiment une très très bonne ambiance. C'était un bordel exaltant. Les dates déjà, les dates de concert. Live. Là on donne la priorité au live, on a donné la priorité à l'album l'année dernière, cette année. Donc là on va plutôt faire le pourquoi on a fait cet album. On a fait l'album. C'est avant tout pour jouer sur scène. Déjà merci. 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 De ce qu'ils nous donnent aussi en concert, surtout. On le dit à chaque fois, sans public de toute façon, il n'y a pas de groupe. Merci, ce serait le premier mot qui viendrait. Et puis pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, venez nous voir. Les gens sont souvent surpris. On dégage effectivement cette énergie. Je pense que c'est un moment assez intense à vivre, autant pour nous que pour les gens qui sont là. En tout cas, on l'espère. On a toujours des retours dans ce sens-là. Il faut venir en live.